Bonjour Maître Stéphane de nous recevoir pour cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter de manière succincte s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Philippe Stéphane, je suis notaire à Lille depuis 2007 et je travaille dans cette étude depuis quasiment 15 ans maintenant. D'accord. Alors quand on pense au métier de notaire, on pense automatiquement à conseiller. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Tout à fait. Je pense que les gens devraient prendre le réflexe de consulter le notaire avant toute opération. On peut agir avant, difficilement après. Et donc on exerce un rôle de conseil essentiel dans les actes de la vie courante, lors de l'achat d'un bien immobilier, lors de la conclusion d'un PACS, lors de la conclusion d'un mariage, lors d'une préparation de succession. On intervient vraiment à tous les stades de la vie d'une personne et il est nécessaire de prendre au mieux conseil dès que c'est possible. Quelles sont les responsabilités de votre profession? Alors on a un devoir de conseil essentiel envers les clients pour toute opération qu'on est amené à réaliser pour leur compte. On doit les informer des tenants et des aboutissants de leurs engagements. Et au niveau des qualités nécessaires, vous pensez qu'un notaire doit avoir quoi comme qualité? Essentiellement une qualité d'écoute, de compréhension et d'humanité essentielle pour comprendre les attentes des personnes et ne pas forcément leur conseiller la meilleure solution qui soit si elle n'est pas adaptée à leur mode de vie et surtout à ce qu'ils seront capables de mettre en œuvre par la suite. On peut avoir des montages juridiques très intéressants et qui sont en vue d'une optimisation fiscale par exemple. Si d'ailleurs vous avez des gens qui ne savent pas le maîtriser, ça ne donnera pas les effets escomptés. Donc il vaut mieux préconiser quelque chose qui est peut-être plus simple, mais qu'ils sauront gérer dans leur vie tous les jours. D'accord. Tout à l'heure vous avez parlé des actes, vous avez parlé un peu de l'immobilier, mais qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme domaine? Enfin le domaine est vaste, mais plus précisément, est-ce que vous pouvez un peu... Alors le monopole du notaire, à la base, c'est tout ce qui est droit immobilier. Donc quand vous faites une vente qui doit être publiée ou de votre hypothèque, il faut impérativement passer par le notaire. Ça, c'est le monopole de la profession. Après, les notaires ont essayé de se diversifier en appréhendant d'autres domaines. Ça a commencé avec la gestion de patrimoine, puisque dans le cadre d'une succession, par exemple, on peut être amené à envisager l'intégralité du patrimoine et donner des conseils par rapport à cela en termes de placement, en termes de donation. Voilà. Donc ça a d'abord été la gestion de patrimoine de manière globale, mais qui est rattachée essentiellement au droit de la famille. Et vous avez également le droit des affaires qui permet donc de faire des sociétés, ce genre de choses. Donc c'est la vie commerciale, on s'est spécialisé également dans ce domaine-là. Et donc ce sont les principales maintenant activités du notaire et on est ici à l'étude diversifié par rapport à ces différentes possibilités. Vous avez différents pôles d'activité qui permettent donc de vous conseiller en droit immobilier, en droit de la famille, en droit des affaires et en gestion de patrimoine. C'est maintenant le domaine effectivement du notaire dans lequel il peut vous apporter des conseils. D'accord. Et quelles sont les tâches régulièrement accomplies par le notaire? Alors, on est chargé de mettre en écrit les accords des gens. Bon, je pense qu'on peut résumer la profession un peu à cette notion-là. On constate les accords par écrit de nos clients. Voilà. Et donc, j'imagine aussi que le notaire a une sorte d'obligation, c'est-à-dire que s'il échoue, par exemple, dans un contrat, il est tenu responsable alors. Oui, on a une responsabilité professionnelle et donc on doit conseiller les gens utilement et les informer effectivement. On engage notre responsabilité sur chaque acte, tout à fait. D'accord. Le métier est-il selon vous en plein essor? Je ne sais pas s'il est en plein essor. Comme tout métier à monopole, il fait l'objet d'attaques, que ce soit par d'autres personnes qui ne sont pas titulaires de ce monopole, que ce soit par l'Europe. On parle beaucoup de libéralisme. Alors, la profession de notaire, enfin forcément je prêche pour ma paroisse, mais on est là, effectivement, on repose sur un tarif, on n'a pas de concurrence entre nous, et dans la mesure où tous les notaires jouent le jeu de la profession, ça devrait bien se passer. On ne
choisit pas les actes que l'on fait, on est requis de les faire, et que ce soit des petits actes qui ne rapportent rien, comme des gros actes qui rapportent beaucoup. C'est un système qui permet d'avoir des riches qui payent non pas pour les pauvres, mais pour les petits actes, en fait. Voilà. Donc ça permet d'avoir une certaine égalité en la matière et un accès en fait aux actes par tout le monde. Alors en plein essor, je ne sais pas. En tout cas, c'est une profession qui, à mon avis, doit être préservée, puisque encore une fois, on répond à tout le monde. Je ne suis pas certain que demain, si le monopole est supprimé ou si on supprime le tarif obligatoire, on va forcément payer moins si on a des gros actes et payer plus si on a des petits actes. Je ne suis pas sûr que le consommateur soit gagnant dans l'affaire. Mais peut-être que c'est le futur, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, les différentes attaques qu'on a fait l'objet ont réussi à être maîtrisées. Je pense que c'est pour le bien du consommateur, contrairement à ce que certains libéralistes peuvent penser. D'accord. Et maintenant, dernière question, est-ce que vous pouvez raconter la journée type d'un notaire? Alors, la journée type d'un notaire, il arrive à son étude. Il fut un temps où le notaire n'était pas beaucoup à l'étude, il allait chercher le client. Aujourd'hui, il est plus souvent dans son étude qu'à l'extérieur. C'est le client qui vient. Voilà, c'est le client qui vient. C'est surtout parce qu'en fait, on reçoit les clientèles énormément pour leur donner des conseils. On rédige des actes, on répond au téléphone pour les clients. Donc on a des journées bien remplies, et c'est vrai que là par exemple au mois de décembre on a des journées qui sont encore plus remplies, puisqu'on a des impératifs fiscaux qui nécessitent de passer certains actes avant la fin de l'année, et on a comme ça une période qui est très chargée. Donc on enchaîne essentiellement des rendez-vous avec les gens, et il faut pouvoir se concentrer à chaque fois sur les problèmes spécifiques et puis sauter d'une problématique à une autre. Donc au niveau intellectuel, c'est une très bonne gymnastique. Voilà. Donc c'est une journée qui est toujours intéressante, toujours riche, puisqu'elle est faite de contacts humains et on ne sait jamais qui on va rencontrer. Il y a des gens qui sont sympathiques avec qui il y a un échange, et d'autres qui sont plus sur la réserve avec qui il y a un échange, mais c'est toujours riche de contacts. C'est un peu comme un avocat, alors c'est-à-dire que la personne va venir, va raconter son problème. Oui. C'est exactement pareil. Oui, il y a une grosse différence entre le notaire et l'avocat, c'est que le notaire il cherche l'accord entre les parties, l'avocat le consulte pour un litige. Oui. Donc nous, il n'y a pas forcément de litige quand on vient nous voir, il peut y en avoir un et on essaie de le désamorcer. L'avocat va être là pour plaider. Voilà. Alors, effectivement, ils font aussi des contrats pour mettre d'accord les gens, mais l'avocat est plus consulté en cas de litige. Nous, c'est juste plutôt en cas d'accord. D'accord. Je vous remercie, je vous en prie. Philippe Stéphane, de nous avoir reçus. Je vous en prie.